Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu massivement à cette conférence de presse qui, je l'espère, sera la dernière pour permettre à l'opinion sénégalaise d'être édifiée définitivement sur ce que j'avais appelé à l'époque les 94 milliards de mensonges. Décidément, le ridicule ne tue point dans notre pays, le Sénégal. Il y a dans ce pays un ex-fonctionnaire malade, parce qu'incapable de garder les secrets professionnels, comme le veut son statut de fonctionnaire. Cet homme-là est un danger public, un menteur hors pair, un manipulateur exceptionnel. Et il compte sur le mensonge, sur la manipulation et sur des éléments recrutés qui insultent tous ceux qui osent dire la vérité le concernant. Je dis, il compte sur tout cela pour conquérir le pouvoir politique, prendre en otage les Sénégalais comme l'avait fait Hitler en Allemagne et mettre ce pays dans un bordel indescriptible. En effet, il est l'auteur de toutes les dénonciations sans fondement, les mensonges grotesques. Mais que voulez-vous dans un pays dont la majorité est analphabète? Quand on est sans scrupules, quand on est sans foi ni loi, on peut se permettre, parce que amul looy rus amul looy jom di kàcc di fen, on peut se permettre donc de mentir à longueur de journée. Mais, comme le disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et comme on le dit ici au Sénégal, dëgg mooy mujj. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet énergumène qui commence à nous déranger et dont je réclame tout de suite, je vous le dis, je le démontrerai, l'arrestation et l'emprisonnement, sans quoi on risque d'assister à une faiblesse coupable de l'État du Sénégal. Je vais m'expliquer pourquoi aujourd'hui Sonko doit dormir en prison. Et je donnerai des éléments judiciaires qui concourent à son arrestation immédiate. Je m'explique. Vous avez le protocole d'accord signé par ce menteur, signé par ce comploteur, signé par ce magouilleur, signé par cette personne qui est incapable de dire la vérité, mais qui malheureusement parvient à tromper une bonne partie de l'opinion. Ce document, vous verrez la signature de Sonko, avec sa société Atlas, son nom, son bouquinet, Ismaïla Ba, aussi bien dans Mercalex que dans Atlas. Qu'est-ce qu'il dit, le protocole d'accord? Parce que c'est ça qui entraîne tout ce bruit autour de ces 94 milliards de mensonges. Le protocole d'accord dit, entre le cabinet Atlas, une société anonyme, à responsabilité limitée, au capital de 2 millions de francs. Avec 1 million de francs, vous avez une société anonyme. C'est même pas sérieux. Les héritiers du titre foncier, 1451R, vous n'allez pas Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massène Sarr,
Salim Ndiaye, Ibrahim Sam, d'autre part. Je vais vous dispenser de la lecture de tout le rapport. Je vais vous dire ce qui intéresse cet escroc qui cherche toujours de l'argent, cupide qu'il est, et qui vole des terrains. Je vous montrerai les terrains qu'il a volés dans ce pays. Cet homme n'est pas crédible. Et c'est le voleur qui crie au voleur. Et vous allez le découvrir et je vais vous donner les documents. Qu'est-ce qu'il dit ce document? Les parties conviennent, etc., etc. Mais je viens aux honoraires. C'est ça qui intéresse notre bonhomme. Honoraires. Les héritiers s'engagent. Et là, je tiens à préciser qu'il y avait un Sénégalais bon teint qui s'appelle Seydou Sarr, qui était allé proposer ses services pour acheter la créance et aider les héritiers à rentrer immédiatement dans leur fonds. Comme on dit souffle, souffle, souffle. Il est allé en lâche et en traître. Dire aux héritiers, ce Seydou Sarr là, il ne se connaît pas. Ça pourrait ressembler à un délit d'initié. Qu'est-ce qu'il leur dit? Moi, je travaillais là-bas. Je connais les réseaux. Donnez-moi l'affaire. Je vais immédiatement provoquer le paiement. Mais vous allez me donner 12%. Je vais vous lire les honoraires. Les héritiers s'engagent à rémunérer le cabinet Atlas. Donc, c'est un argument-là. Sur la base des sommes ou valeurs recouvrées sur le titre foncier 1451R. Cette rémunération est déterminée par une quote-part de 12% hors taxe retenue à la source des sommes ou valeurs recouvrées directement ou indirectement par le cabinet Atlas, le cabinet de M. Sonko. Tout le problème est là. Et pour vous montrer que lui qui dit qu'il n'est pas un homme du système et qu'il veut la transparence, c'est pourquoi il dénonce, il met une clause de confidence, une clause de confidentialité. Dans les nebou. Lui qui réclame qu'on publie les contrats de pétrole. Tout doit être, lui qui dit que tout doit être clair dans le pays. D'accord? Il dit clause de confidentialité. Chacune des parties, après avoir parlé des 12%, s'engage à conserver confidentiel tout document comme celui-ci ou information échangée ou communiquée dans le cadre de l'exécution des termes de ce protocole d'accord. Protocole d'accord. Protocole d'accord. À ce titre, chacune des parties s'engage à ne procéder à aucune divulgation des informations confidentielles à des tiers sans l'accord préalable de l'autre partie. Je viens, je pose les conditions, je demande d'écarter l'intermédiaire qui était là, Seydou Sarr, et maintenant, je prends le contrat, je demande 12%, mais personne ne doit le savoir. C'est le candidat anti-système qui parle de clarté et de l'air, qui insère une clause de confidentialité pour que personne ne sache et ne découvre ces manœuvres frauduleuses. Ça, c'est le contrat signé le 7 août 2018. Le 7 août 2018, cabinet Atlas, les représentants des héritiers Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massed Sarr, Salim Ndiaye, Ibrahim Sam. Ces gens n'ont jamais porté plainte parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu ces 94 milliards là, c'est de l'argent. J'ai suivi dans la presse des gens, malheureusement, qui ne comprennent rien, disent que oui. Mais les gens disent que ces 94 milliards n'existent pas, et ensuite on dit qu'ils voulaient prendre 12%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle contradiction? Il y a des gens trop limités. Mais si on n'a pas payé les 94%, on ne peut pas récupérer 12%. Mais les 94% existent. Les 94 milliards, excusez-moi, les 94 milliards existent. Et on réclame 12% des 94 milliards.
Ce qui fait 11 milliards. Nous sommes au mois d'août 2018, à 5 mois de la présidentielle, de la campagne électorale. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, hop, février, Dakarlo. C'est l'élection présidentielle. Il voulait des fonds de campagne électorale. Et pensant être plus intelligent que tout le monde, il dit si j'accuse l'État, si je dis qu'un agent de l'État, un haut fonctionnaire, un directeur des domaines, a détourné 94 milliards, l'État va payer certainement très rapidement la somme. Cet homme-là, il est malhonnête. Et un autre jour, il dit à la presse, moi-même j'ai eu un versement de 46 milliards. Maintenant, ce n'est plus 94 milliards. On n'est plus devant une somme de 94 milliards, mais de 46 milliards. Mais où est la preuve? Et la dernière fois, j'ai dit à la presse, chers journalistes, votre déontologie vous exige, impose la recherche de la vérité. Vous devez protéger certes votre source. La presse n'est pas tenue de dévoiler sa source, mais elle doit vérifier l'information. Mais aucun journaliste parmi vous, aucun, et je lance un défi à tous les journalistes du Sénégal, aucun journaliste n'a reçu des preuves de la... C'est comme s'il avait barabouté les journalistes. Personne n'ose lui demander les preuves avant de publier quoi que ce soit sur ces 94 milliards. Et pourtant, tout le monde en parle. Je n'ai pas vu un seul journaliste, à part les autres qui ont les éléments, comme Boudban et Madiambal Diagne, qui ont montré que c'est un menteur. Mais ceux qui essaient de créditer et de crédibiliser sa thèse n'ont jamais prouvé aux Sénégalais, ah, les 94 milliards, c'est viré à tel compte, tel jour, et Mamoudou Diallo les a détournés. Et ça m'a fait trop mal. Parce que j'aime cette presse. Elle est formidable, elle est plurielle, elle est brillante, elle est compétente. Mais il passe son temps à manipuler la presse, à manipuler l'opinion. Ce qui lui a permis certainement d'avoir même des voix à l'élection présidentielle. Parce qu'on peut tromper son peuple, comme Hitler l'avait fait, jusqu'à accéder à la tête de l'État allemand.